Bonjour, je vais aujourd'hui vous parler de la souveraineté de Dieu. Les Écritures mentionnent plusieurs fois Dieu comme un souverain, notamment 1 Timothée, chapitre 6, verset 15, indique « Le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le seigneur des seigneurs. » Un souverain n'est sous l'autorité de personne. Par contre, il a autorité sur tous ces sujets qui lui doivent obéissance. Cet enseignement est négligé dans beaucoup de sermons, car les auditeurs préfèrent généralement entendre des choses qui peuvent les aider à déployer leur indépendance. Alors bien qu'ils préféreraient entendre des choses pratiques, utiles, pragmatiques, Dieu a inspiré l'Écriture qui dicte ce qui doit être enseigné. Aujourd'hui, la plus grande église protestante américaine, qui compte à peu près 47 000 personnes, le pasteur enseigne principalement sur la doctrine de l'estime de soi. Le soi, soi-même, est au centre de la doctrine. L'enseignement est donc basé sur la théorie qu'un chrétien doit d'abord avoir une estime de soi-même pour persévérer dans la vie chrétienne. L'autre pasteur qui est extrêmement connu a une doctrine de prospérité. Quand vous allez sur le site, la première chose que vous entendez, c'est si vous voulez atteindre une indépendance financière, restez sur ce site et Dieu vous aidera à l'atteindre. À cet endroit, pour ces hommes, le portefeuille est devenu le souverain. Et le pasteur s'est adapté. Une autre mauvaise doctrine qui est enseignée s'appelle la parole de foi. C'est un abus de la foi pour accomplir certaines choses, qui dit que si on prononce quelque chose que l'on souhaite avoir, eh bien, on l'obtiendra. Ceci aussi met l'homme à la place de Dieu. Ici, l'homme essaie de décider alors que Dieu a décidé ce qui va se passer. Alors, vous savez, aujourd'hui, il est facile de regarder différentes chaînes de télévision ou même sur votre iPhone et entendre un sermon et avoir une télécommande à la télévision, et si ça vous plaît pas, vous cliquez. Si ça vous plaît, vous cliquez. Le problème ici, c'est que les auditeurs n'ont pas été instruits dans les Écritures pour pouvoir choisir les choses qui devraient être apprises. Ainsi, ces prédicateurs sont devenus esclaves de ces auditeurs qui demandent ce qu'ils souhaitent avoir et entendre. Alors, nous avons ici une crise à ce niveau-là. Malgré tout, Dieu a parlé et il nous a inspiré la parole. Et il ne nous appartient pas de lui dire ce qu'il doit nous dire. L'ignorance des doctrines, d'ailleurs quand on dit doctrine, c'est un mot qui est souvent mal aimé, est considéré comme un intellectualisme excessif dans l'Église, mais en fait, doctrine, c'est une traduction du terme grec dikeo qui signifie enseignement. Et ici, l'ignorance des doctrines bibliques, donc de ces enseignements, nous ont été laissés par les auteurs de la Bible. Par écrit,
Et donc, il y a eu des erreurs parmi certains, il y a eu des préjugés, certaines négligences, le diable lui-même qui s'en est mêlé pour tordre le sens des Écritures. Alors elle menace d'abord une liberté que nous devrions apprécier si on les connaissait. Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira » dans Jean chapitre 8. Par exemple, si on comprend la doctrine de sanctification, c'est Dieu qui nous change petit à petit dans notre vie chrétienne pour nous rendre conformes, pas parfaits, mais plus conformes à ce qu'il est. Si on la comprend mieux, on voit que Dieu œuvre ultimement en nous pour le vouloir et le faire, malgré que nous le faisons avec crainte et tremblement. C'est lui qui agit sur vouloir et faire. Mais si on ne comprend pas cette doctrine, on finit par essayer de nos propres forces, de nos propres vertus, et on finit dans un perfectionnisme de mérite. Alors une des doctrines les moins comprises est celle dont je vous parle aujourd'hui, qui est de la souveraineté de Dieu. Elle a un effet puissant sur notre marche quotidienne. Elle est un centre de gravité, une ancre dans quoique tempête, et un mètre sur lequel chaque doctrine doit être mesurée. Elle est une source de reconnaissance et de confort permanent dans la patience et l'adversité. Elle est aussi une sécurité dans un futur incertain, comme nous en faisons l'expérience aujourd'hui. Elle ôte la crainte du demain. Les médias aujourd'hui surfent sur la crainte, voire la peur des téléspectateurs. La souveraineté du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui sont vivants, la gloire de Dieu, met la créature dans la poussière. Ce n'est pas souvent que vous entendez ceci prêché. Je répète, elle met la créature que nous sommes dans la poussière. Et elle la met à sa place appropriée devant lui. Le monde et le diable élèvent l'homme. Mais Dieu le réduit à néant, à une vapeur, selon la Bible. On lit dans Pierre, toute chair est comme l'herbe, et sa beauté comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur fane, mais la parole de Dieu subsiste à jamais. Alors, notre appréciation de la souveraineté de Dieu approfondit notre vénération du caractère de Dieu et nous accorde une vue exaltée de ses perfections divines. Elle maintient ses droits, les droits de Dieu, ses droits divins en qualité de créateur en Jésus par qui il a tout créé. Dans 1 Corinthiens 8, 6, il est indiqué « Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. » Dans Romains 9, 20, il est indiqué « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu le vase d'argile, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Jésus dit dans l'Apocalypse que nous devrions reconnaître que Dieu est digne d'être
loué. Je vois là tout le mécontentement qu'il y a aujourd'hui au sujet des stades qui ne peuvent pas être ouverts à capacité. Et il y a ce souhait, ce désir du peuple de voir leur star sur les différents terrains de sport. Alors ici, il est indiqué que Dieu est digne d'être loué parce qu'il nous a créés. La société scientifique d'aujourd'hui, dans les pas erronés de Darwin, et je dis bien erronés de Darwin, a perverti la vérité de la création et jeté une énorme confusion dans l'esprit des chrétiens. Apocalypse 4, 11 dit « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Est-ce que nous croyons à l'inspiration divine des Écritures? Est-ce que Jean a écrit ici dans le Saint-Esprit? Est-ce que cette parole vient de Dieu? Si nous acceptons l'autorité de la Bible, nous devons accepter que Dieu a créé l'homme. Dans Hébreux 11, il est indiqué que par la parole de Dieu, tout ce qui existe a été créé de par des choses qui sont non vues. Alors une des questions principales posées concernant la souveraineté de Dieu concerne un sujet qui est difficile à expliquer, qui a à voir avec le mal et la souffrance. Selon la Bible, Dieu a permis au mal d'entrer dans la création. En même temps qu'il a toute puissance, il a permis au diable de faire la guerre contre lui depuis la création. Alors il faut retenir que Dieu est parfait en amour. Il n'a pas épargné son Fils de façon à ce que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Bien qu'il soit grâce infinie le fait que certains ne soient pas sauvés, malgré que mentionné clairement, reste un mystère pour les plus érudits. Il faut considérer que nous sommes tous pécheurs et de ce fait, méritons tous l'enfer. Vous savez, quand je mentionne enfer, je peux entendre presque vos dents grincer. Ce terme a disparu. Des sermons, il y a à peu près une centaine d'années, car il n'était pas populaire. J'imagine quelqu'un avec sa télécommande qui entend cela, et vous pouvez vite voir, clac. Le problème est que l'Église primitive, après Jésus, il s'est aussi inspiré d'Ésaïe, a enseigné cela, que tous les morts ressuscitent, les justes et les injustes. Les injustes qui ne se repentissent pas iront à perpète avec un nouveau corps, et cela ne se finira jamais, alors que les justes iront à la vie éternelle dans un nouveau corps, par la grâce de Dieu. Dieu a fait grâce sur certains par la souveraineté de son élection. Et ça, c'est un autre terme qui coince aussi. Quand il est mentionné, je peux là aussi entendre les clics. Dans Romains 11, 33, « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse, de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables. » On ne peut les sonder. Et ses voies sont incompréhensibles. D'autre part, le plan de Dieu n'a pas échoué quand l'homme a chuté au début et a donc échoué. À l'avance, Dieu avait un plan pour la rédemption de l'homme, après sa chute. Il est écrit
dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Apocalypse 13:8. Toute l'histoire a été anticipée. Rien ne peut frustrer la volonté de Dieu, ses décrets, ses desseins, ses plans et ses propos. Sa grâce est souverainement déployée sans tenir compte de quoi qu'elle mérite, car il pardonne même aux pires pécheurs. On le voit avec Paul, par exemple. On le voit avec le criminel crucifié à côté de Jésus au calvaire. Le proverbe qui dit « Aide-toi, le ciel t'aidera », que vous connaissez sans doute, que j'ai souvent entendu, à tire-larigot, répudie la vérité biblique de la grâce souveraine. Car Dieu aide ceux qui ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas s'aider. Et ils sont en réalité condamnés. Proverbe 14:12 dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Même le mouvement de la volonté humaine, ce qu'on appelle le libre arbitre, ne peut constituer une œuvre de jugement juste. Un calcul ou une opinion de valeur sage qui vient de l'homme pour être sauvé. C'est Dieu qui met son esprit en nous de façon à d'abord ouvrir nos yeux. Chers chrétiens, ce n'est pas nous qui l'avons cherché, mais c'est lui qui nous a trouvés. Alors que nous étions dans nos fautes, nous avons péché contre lui en pensée, en parole et en action. Et ainsi, nous étions des crétins avant de devenir des chrétiens. J'ai été très surpris en entendant ce que le fameux prédicateur George Whitefield disait aux foules qui ne s'étaient pas repenties pour les amener à croire à Christ. Il prêchait à ces mécréants en leur disant qu'ils étaient des bêtes, pour en fait leur faire prendre conscience de leur état vicié, corrompu, entêté, rebelle et insensé qu'ils ne pouvaient reconnaître. C'est ce qui se passe dans le monde depuis que l'homme a chuté. Même la truie, il est indiqué, après s'être lavé, revient à son bourbier. Nous avons certains ici en France qui font des divers pèlerinages. Un qui est très connu, c'est le pèlerinage à Compostelle. Les pèlerinages ne sauvent pas. Paul était sur la route de Damas pour essayer d'organiser, d'attraper et de lier des chrétiens pour être amenés et être persécutés à Jérusalem. Il faut regarder Dieu à travers ce qu'il nous dit dans la Bible en évitant de fixer son attention sur soi-même. Peut-être arrive-t-on à lui en passant peut-être par le désespoir, au bout d'une vaine recherche. Et après qu'il nous ait révélé Jésus, nous disons à Dieu, comme l'aveugle Bartimée, « Seigneur, prends pitié de moi ». Il faut aussi savoir que Dieu initie, maintient et complète le salut de chaque chrétien. Si l'un ou l'autre dépendait de nous, nous ne pourrions être sauvés.
Jean 1, 13 dit « Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Paul dit que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous verra de la compléter jusqu'au jour de Jésus. Ainsi, la souveraineté de Dieu accorde aux chrétiens une assurance du salut. C'est 2 Timothée 1,12 indique « C'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'ai point honte, car je sais en qui j'ai cru, et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. » Dans Psaume 139, on peut lire aussi que Dieu accorde un confort dans la solitude. Il dit « Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » Je suis privilégié d'habiter très près de la mer et pendant plusieurs mois de l'année, tous les matins, je nage. C'est l'exercice que je fais pour essayer de rester en bonne santé. J'ai lu la semaine dernière qu'il y avait un nombre de requins qui avaient été pris dans une écluse de l'île de Ré qui se trouve au nord de là où j'habite. Et puisque je nage tous les jours, je me suis demandé qu'est-ce qui va se passer, est-ce que les requins vont venir? Et donc, je me souviens, le matin, je nageais et j'ai l'habitude de regarder seulement à gauche. Alors quand je vais vers le nord, ça va, je peux voir au large. Mais quand je vais vers le sud, quand je redescends, je vois seulement la rive. Alors j'ai commencé à nager comme cela, mais j'ai commencé à me tourner de l'autre côté en cas qu'il y ait un requin qui arrive. Et donc j'ai pensé à ce passage que là aussi, ta main, à l'extrémité de la mer, ta main me conduira. Mais basque méfiant que je suis, j'ai quand même regardé plusieurs fois. Ensuite, nul ne peut résister ce qu'il fait. S'il enlève, qui s'y opposera? Qui lui dira que fais-tu? C'est Job 9,12. Paul exhorte aussi à se soumettre à Dieu. Il dit dans Romains 12,2 « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Nos prières doivent être réglées selon sa volonté. Sinon, elles sont vaines. Les prières que nous offrons à Dieu qui ne sont pas si importantes que cela pour l'avancée du royaume spirituel de Dieu. Je me souviens, il y a quelques années, j'ai demandé à Dieu d'avoir une nouvelle voiture, que je puisse en acheter une. Et après avoir prié pendant 2 semaines, il y a quelqu'un qui m'a offert un vélo. Et donc, je crois que le Saint-Esprit disait « Roule, partage la parole. Tu peux faire ça en vélo. Pour aller à La Rochelle, tu peux prendre le train. » Et donc, c'est ce que j'ai fait. Ce ne sont pas des prières essentielles du royaume de Dieu. Ce qui nous est hors de contrôle est entièrement sous son contrôle. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Dieu garantit la victoire sur le mal à la fin. Le succès des mécréants et les souffrances de ceux qui croient s'arrêteront tous deux. Le trône de Dieu est au ciel. Dieu est sur son trône. Cela est caché aux non-croyants, mais
pas de ceux qui ont la foi, car nous le connaissons par la foi. Ne regardez pas, Paul dit, les choses qui sont vues, mais les choses qui sont non vues. Dieu aussi fera ce qu'il nous est promis. Dans Nombre 23, 19, il est indiqué « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?» Nous passons, ou peut-être allons passer des temps difficiles. Nous devons nous souvenir que nous avons reçu le salut. Nous le possédons. Dieu a mis ce dépôt du Saint-Esprit en nous, qui ne partira jamais. Alors nous irons dans la gloire éternelle, un de ces jours. Nous devons lui faire confiance en attendant. Notre cœur doit trouver un repos et une paix en lui dans cette attente. Nul ne peut trouver de repos ailleurs. Il est un refuge, un rocher et une forteresse. La Bible nous dit que Dieu est gouverneur des nations. Toutes les nations sont comme des petits pions dans sa main. Il est Seigneur de toute création. Tous les jours, il nourrit les lions, il nourrit les moustiques et les requins. La doctrine de la souveraineté de Dieu met Dieu à sa vraie place, magnifie sa grâce, maintient ses droits, les droits de Dieu, lui donne sa vraie gloire, enlève aussi, quoique orgueil des hommes, et garde les chrétiens dans une sécurité spirituelle et hors de danger. Je parle de danger spirituel. Cette doctrine de souveraineté réconforte aussi dans la tristesse. Elle nous munit de patience dans l'adversité. Et elle nous assure du triomphe du bien sur le mal. Elle fait un nid pour le repos de nos cœurs. Bref, Dieu est ainsi l'objet de notre reconnaissance et louange présente et éternelle. Dans Exode 15, 11, il est indiqué « Qui est comme toi parmi les dieux ?» En parlant des faux dieux ici, parce qu'il n'y en a pas d'autres. « Ô Éternel, qui est comme toi magnifique en sainteté, digne de louange. » Nul autre est digne. Opérant des prodiges. L'Apocalypse chapitre 5, versets 12 et 13. Je vous le lis pour conclure. Il disait d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient à celui sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Que Dieu vous bénisse.